Salut et bienvenue dans cette expression internétique qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une vidéo de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net. Et j'ai pensé aujourd'hui proposer une nouvelle distinction. J'aime bien proposer des distinctions. La conscience s'affine, on voit les choses avec plus de détails. Alors évidemment, pour distinguer, il faut des mots. Donc, je vais proposer une nuance de deux vocabulaires. C'est pas les mots qui font la différence, c'est pas les mots qui font la conscience, bien loin de là. Mais j'ai que des mots pour vous parler. Donc j'ai choisi des mots, mais le choix des mots n'est pas le plus important. Le plus important, comme toujours, c'est que je parvienne à être clair sur les deux nuances d'expérience humaine que je cherche à pointer avec ces deux mots différents, ces deux choses différentes. Et donc la nuance que je vais proposer, c'est entre être affectif et être affectueux. Parce que c'est une idée que j'ai eue ce matin en me réveillant. Pour moi, j'associe énormément la notion d'émotion et la notion d'affectif. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui est affectif, c'est ce qui est émotionnel. Parce qu'il y a tout ce schéma de dépendance affective, il y a toutes ces demandes affectives, tous ces rapports affectifs qui ne procèdent que des émotions et du fait de les vivre à l'envers, c'est-à-dire de vivre des manques, de vivre des jalousies, de vivre des peurs, de vivre aussi des émotions très agréables comme le fait de se sentir comblé, de se sentir rassuré, de vivre des angoisses. Et tout ça va forger ce qu'on appelle l'affectif. Les demandes affectives et les comblements affectifs et les soutiens affectifs et les engagements affectifs, etc. etc. Et donc pour moi tout ça c'est synonyme. Affectif égale émotion. Et donc en même temps ça contenait un problème pour moi ça, parce que c'est tout à fait légitime, indépendamment de toute dépendance affective, de chercher à vivre des choses qui sont affectueuses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, être affectif c'est une chose, et être affectueux c'est autre chose, et que justement le mot affectif il est mal employé, et c'est pas pour rien, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait il n'est pas mal employé, c'est-à-dire qu'il est très bien employé, mais pas dans ce que les gens imaginent qu'ils veulent, de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que souvent on emploie être affectif comme en voulant dire être affectueux. Voilà, je suis pas clair, je vais clarifier. Être affectif, vous voyez, c'est pas être affectueux. Être affectueux, ça indique un comportement. Je vais avoir un comportement affectueux, je vais être tendre, je vais prendre en soin, je vais être attentif. Alors être affectif, c'est pas le mouvement vers l'autre, c'est moi, je suis affectif. Et c'est vraiment ça qui est en jeu en fait. L'être affectif. Alors je ne vais pas revenir sur la dépendance affective, j'ai fait une série de vidéos, si ça vous intéresse vous allez les voir, hein, pour expliquer de A à Z ce que c'est la dépendance affective. Mais l'être affectif fusionne avec l'affectif. Il est affectif dans le sens où il croit qu'il est quelque chose qui nécessite absolument l'affection. Et puis l'amour en fait, hein, on dit le mot affection, alors c'est aussi les affects, l'affectif c'est les affects, hein, c'est ça qui fait que c'est un peu perturbant comme notion. Et ça c'est réel en fait. Être affectif c'est un énorme problème. C'est perdre son identité d'être libre et d'être indépendant de ce que vous vivez avec les autres. Je dis indépendant, hein, je dis pas autarcique, attention. Hein. Être indépendant de ce que vous vivez avec les autres, le contraire d'être indépendant de ce que je vis avec les autres, c'est être affectif. C'est-à-dire je suis affectif et j'ai des besoins affectifs. Et j'ai des soutiens affectifs où j'ai des besoins de soutien affectif, et j'ai des engagements affectifs où j'ai des besoins d'engagement affectif, j'ai des attentes affectives. Voilà, tous ces mots-là induisent que je suis un être qui a besoin de ça pour vivre au fond. Alors évidemment, on ne va pas le penser intellectuellement comme ça, mais quand vous faites des échelles émotionnelles par rapport aux émotions de surface, vous vous rendez compte que le fond de l'histoire, c'est bien ça qui est en jeu. C'est qu'il y a un moment dans votre enfance où vous avez tellement manqué d'amour, on va dire, ou d'affection, d'attention, de sécurité, que vous êtes cristallisé à l'égard de ce problème. Et je ne vais pas revenir dessus, hein, il y a d'autres vidéos sur ces questions de fond. Allez voir tout ce qui concerne les échelles émotionnelles, l'intelligence émotionnelle.
dans mes vidéos. Mais voilà ce que c'est être affectif. Et finalement, c'est là où j'étais pas très clair au début, c'est bien nommé. C'est bien de ça dont il s'agit, être affectif. Et c'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Et par contre, ce qui n'est pas un problème, ce qui est très sain, et ce qui est encouragé dans les relations, c'est d'être affectueux, ou de souhaiter que l'on soit affectueux à notre égard. C'est un souhait simple. Et puis c'est pour un être adulte, c'est une clarté qui va l'encourager à choisir des personnes qui sont affectueuses. Mais quand on est dans l'affectif, tout est cristallisé, tout est fusionné, et tout est prétexte à la fois de se sentir victime, de ne pas recevoir assez d'affectif, et puis à la fois d'être insupportable pour en avoir, etc. etc. Et puis il peut y avoir des tas d'autres comportements. Hein, la dépendance affective peut autant produire un comportement fusionnel avec besoin d'être une ventouse qu'un comportement où les relations ne sont pas possibles. Parce qu'au final, j'ai trop peur et j'aurai trop mal. Et donc, je rejette tout, je casse tout, je sabote toutes les relations parce que j'aurai trop mal si jamais je m'attache et que ça ne marche pas. Ou quand je m'attache, c'est le moindre truc de l'autre. Donc, ça peut aller vraiment de j'ai besoin de fusion à j'ai surtout besoin qu'on me laisse tranquille et je ne veux plus de relations ou alors pas celle-ci, où je les sabote, etc. Donc, ça a tout ce panel-là. Et ça, c'est être affectif. Je suis affectif. Je suis dans l'affect. Être affectueux, évidemment, ça n'a rien à voir, ou souhaiter qu'on soit affectueux avec soi, ça n'a rien à voir. Donc, c'est une petite nuance, mais qui peut avoir des grandes conséquences, parce que j'espère que ça va inviter à prendre du recul sur cet enjeu de la tendresse, finalement, d'être dans une relation de proximité, dans une relation intime, et de voir qu'il y a quand même deux approches totalement différentes. Il y en a une qui est dans la souffrance et dans le délire, dans l'illusion que j'ai absolument besoin de ça pour exister, et l'autre qui est dans la conscience que là on n'est pas du tout dans l'être, on est dans le faire puisqu'on est dans les relations. Tous les besoins relationnels, c'est du faire, c'est du comportement, c'est les comportements que j'ai avec l'autre, c'est les comportements que j'accepte des autres. On est dans le faire, on est dans le comportemental, on est dans les interactions relationnelles. C'est pas de l'être du tout. L'être doit être libre en amont de la relation. Sinon, la relation elle est fondée sur rien. En tout cas, rien de personnel. Et donc, elle va être fondée sur des choses égotiques, délirantes, mais pas sur personnel au sens de l'être, de la personne, de l'individu réel. Et donc, être affectueux et vouloir recevoir de l'affection, c'est un enjeu qui se situe au niveau du faire, au niveau du comportement. Donc, il va demander la compétence de choisir des personnes adaptées, donc des personnes qui sont affectueuses, et peut-être pas trop qui sont dans l'affectif, mais bon, on peut tous l'être plus ou moins. C'est aussi une question de degré, hein, c'est pas blanc ou noir. Mais à la fois choisir les personnes comme ça, et puis soi-même être capable d'être affectueux, voilà, sans que ce soit un enjeu affectif. Et moi en tout cas ça va beaucoup m'aider à partir d'aujourd'hui, cette nuance de vocabulaire. Parce que voilà, je pense que dans la relation mature, c'est important, ou dans la relation très proche comme une relation de couple, ou quelles que soient les notions qu'on va mettre, mais quand les relations ont vraiment un partage d'intimité, je pense que le soutien affectif, et donc du coup je dirais plutôt maintenant, le soutien d'être affectueux, le soutien affectueux, on pourrait même dire, et l'engagement affectueux, au lieu de l'engagement affectif, sont importants. Et j'ai toujours reconnu que c'était tout à fait sain et tout à fait logique dans une relation qui est ce que j'appelais avant du soutien affectif et de l'engagement affectif. Mais le mot affectif me dérangeait parce que ça contient beaucoup de dérives. Donc voilà, ce qui me convient énormément, c'est de parler de soutien affectueux et d'engagement affectueux. Et j'irai même plus loin. Et là, je vais faire un pont avec un outil relationnel du docteur Olivier Spindler. Je rends à César ce qui est à César. J'emprunte un petit peu des critères qu'il a utilisés pour son modèle relationnel. Et j'appuie complètement et je valide complètement son point de vue, qui est que dans une très grande proximité relationnelle, il y a absolument besoin d'engagement. Alors moi maintenant je vais dire affectueux. Pour même des relations amicales, mais à partir du moment où on entre dans la confidence, c'est-à-dire à partir du moment où vous parlez des
des événements ou des choses significatives de votre vie, que ce soit positif ou négatif, à partir de ce moment-là, c'est très important qu'il y ait du soutien affectueux. Simplement, si vous êtes confident avec des gens qui ne vous soutiennent pas, qui ne sont pas affectueux, donc qui vont par exemple être jugeants ou qui vont être intrusifs, ça ne va pas le faire, c'est simple. C'est juste que vous allez mal vivre les conséquences d'avoir été confident avec de telles personnes. Donc c'est un critère tout bête et très simple, d'être attentif à ce que je n'entre en confidence qu'avec des personnes qui sont capables de soutien affectueux. Et j'entre en relation encore plus proximale, alors vous appelez ça le couple, vous appelez ça comme vous voulez, avec plus de proximité encore, donc bien au-delà de l'amitié où je ne fais que partager des confidences. Quand vraiment je vais partager bien davantage, c'est très important qu'il y ait un engagement affectueux. Et je ne parle pas d'engagement temporel, hein, je parle d'engagement de responsabilité, d'engagement du rôle qu'on décide de jouer ensemble dans cette relation. Bon, je voulais faire le pont un peu sur ce que ça rend concrètement dans les relations, mais je ne voulais pas trop détailler ça. C'était simplement cette nuance, être affectif, être affectueux, que je voulais poser. J'espère que j'ai réussi à bien la poser. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à marquer, à poser des questions, à donner des commentaires sous la vidéo, et je préciserai. Voilà, dans tous les cas, n'oublie pas, le réel est plus fort que toi, et à bientôt. Au revoir.